Monsieur le ministre, mes chers collègues, à mon tour de saluer le fait que par cet article, la commission éducation et le Sénat permettent aux jardins d'enfants de continuer à exister. Les jardins d'enfants, et vous le savez, sont malheureusement voués à disparaître à la rentrée 2024 depuis la loi pour une école de la confiance qui a instauré l'instruction obligatoire à 3 ans. Et donc les jardins d'enfants ont été impactés indirectement par cette loi. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on voit bien la traduction d'une volonté transpartisane, justement aujourd'hui, en 2023, de sauver les jardins d'enfants, qu'ils soient gérés, financés ou conventionnés par une collectivité publique, ou encore les jardins d'enfants associatifs. Et on voit effectivement à quel point cette spécificité très présente à Paris, très présente en Alsace, est importante. On voit également à quel point les parents sont attachés à ces structures spécifiques. C'est d'ailleurs une volonté ici même au Sénat que nous avions exprimée. Nous voyons aussi à l'Assemblée nationale qu'il y a des propositions de loi en ce sens. Et je rappellerai que les jardins d'enfants existent depuis plus de 100 ans, que ce sont des structures pédagogiques originales et reconnues comme telles, qui connaissent un très grand succès. Mais ils concourent également, et je crois que c'est un élément extrêmement important, à l'intégration des enfants présentant un handicap. J'ai un exemple notamment de jardin associatif à Strasbourg, et je pense qu'il est essentiel, mes chers collègues, d'éviter justement la disparition des jardins d'enfants, qui sont à la fois une alternative mais également une solution complémentaire, et qui répondent là aussi à de réels enjeux de notre système éducatif, et qui permet d'offrir un accueil adapté à chacun et à chacun des enfants. Merci.